À cette époque, Juda se sépara de ses frères et s'établit chez un homme d'Adullam, nommé Hira. Là, Juda vit la fille d'un Cananéen appelé Shua, il la prit pour femme et s'unit à elle. Elle conçut et enfanta un fils, et elle lui donna le nom de Er. Elle conçut encore et enfanta un fils, et elle l'appela Onan. Elle enfanta de nouveau un fils et l'appela Shéla. Elle se trouvait à Kézib lorsqu'elle l'enfanta. Juda prit une femme pour son fils aîné, Er, qui s'appelait Tamar. Mais Er, premier-né de Juda, fut mauvais aux yeux du Seigneur, et le Seigneur le fit mourir. Alors Juda dit à Onan, « Va vers la femme de ton frère, accomplis envers elle le devoir de beau-frère et assure ainsi une descendance à ton frère. » Mais Onan savait que cette descendance ne serait pas la sienne, chaque fois qu'il allait vers la femme de son frère, il répandait sa semence à terre, pour ne pas donner de descendance à son frère. Ce qu'il faisait déplut au Seigneur, qui le fit aussi mourir. Alors Juda dit à sa belle-fille Tamar, « Retourne chez ton père comme veuve, jusqu'à ce que mon fils Shéla ait grandi. » Car il se disait, « Il ne faut pas qu'il meure, lui aussi, comme ses frères. » Tamar s'en alla donc et retourna chez son père. Le temps passa, et la fille de Shua, femme de Juda, mourut. Après la période de deuil, Juda monta à Timna vers ceux qui tondaient son troupeau, accompagné de son ami Hira, l'Adullamite. On fit savoir à Tamar, « Voici ton beau-père qui monte à Timna pour la tonde de son troupeau. » Alors elle ôta ses habits de veuve, se couvrit d'un voile et s'en enveloppa. Puis elle s'assit à l'entrée d'Énaïm, sur le chemin de Timna. Car elle voyait que Shéla avait grandi, et pourtant elle ne lui avait pas été donnée pour femme. Juda la vit et la prit pour une prostituée, parce qu'elle s'était couverte le visage. Il s'approcha d'elle sur le chemin et lui dit, « Laisse-moi venir vers toi. » Car il ne savait pas que c'était sa belle-fille. Elle répondit, « Que me donneras-tu pour venir vers moi ?» Il dit, « Je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. » Elle reprit, « Me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu me l'envoies ?» Il demanda, « Quel gage dois-je te donner ?» Elle répondit, « Ton seau, ton cordon et le bâton que tu tiens. » Il les lui donna, s'unit à elle, et elle conçut de lui. Puis elle se leva, s'en alla, ôta son voile et remit ses habits de veuve. Juda envoya le chevreau par son ami l'Adullamite pour reprendre le gage des mains de cette femme, mais celui-ci ne la trouva pas. Il interrogea les gens du lieu, où est la prostituée qui se tenait à Énaïm, sur le chemin. Ils répondirent, il n'y a pas eu ici de prostituée. Il retourna donc auprès de Juda et dit, je ne l'ai pas trouvée, et les gens du lieu ont dit, il n'y a pas eu ici de prostituée. Juda dit alors, qu'elle garde ces objets. Nous ne voulons pas nous exposer à la risée des gens. Je lui ai envoyé ce chevreau, mais tu ne l'as pas trouvé. Environ 3 mois plus tard, on vint dire à Juda, Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée, et même elle est enceinte à cause de sa prostitution. Juda dit, faites-la sortir, qu'elle soit brûlée. Comme on la conduisait dehors, elle fit dire à son beau-père, c'est de l'homme à qui appartiennent ces objets que je suis enceinte. Et elle ajouta, reconnais donc à qui appartiennent ce seau, ce cordon et ce bâton. Juda les reconnut et dit, elle est plus juste que moi, puisque je ne l'ai pas donnée à mon fils Shéla. Et il n'eut plus de relation avec elle. Quand vint le moment où elle devait accoucher, voici qu'il y avait 2 jumeaux dans son sein. Pendant l'accouchement, l'un d'eux avança une main, la sage-femme la prit, y attacha un fil écarlate et dit, celui-ci est sorti le premier. Mais il retira sa main, et son frère sortit. Alors elle dit, quelle brèche tu as ouverte pour toi?
et on l'appela Péret. Ensuite sortit son frère, qui avait à la main le fil écarlate, et on l'appela Zéra.